Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 34e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie? Et de quoi est-ce qu'on... Oh, mais non, j'allais dire de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, mais c'est pas ça. OK, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien, ça va bien. Ouais, ben là, comme tu as dit, on sait comme pas encore comment annoncer de quoi on va parler parce que, comme on a dit à la fin de l'épisode précédent, aujourd'hui, on a comme préparé chacun de notre bord. Ben, préparé, c'est peut-être un grand mot, là. Je sais pas à quel point tu es préparé ou pas, là. Moi, je sais que je ne suis pas tant, mais on a chacun un sujet. Puis on va amener ça à l'autre, puis on va en jaser. Et que pour l'instant, on connaît juste la moitié de ce qui va se passer, ou à peu près. Mais avant qu'on tombe là-dedans, quoi de neuf? Moi, là, oh my God, je reviens avec une histoire de party, OK? J'ai fait un party avec Rowan, tu sais, parce qu'on habite ensemble. Puis, la police a débarqué, guys. Je vous mets en contexte. C'était bien le fun. C'est comme le groupe de monde que, genre, on est tout le temps avec, même pendant la COVID, c'est ceux avec qui on allait au parc, genre. Puis comme, en fait, ça a commencé que avant que la COVID commence, Rowan, il habitait encore avec ses roommates. Puis genre, fait que eux, ils habitaient tous ensemble. Moi, j'allais le voir lui. Puis ces roommates-là, ben là, avaient des blondes ou des fréquentations. Puis ces blondes-là, ben là, vivent dans leur propre appartement avec d'autres roommates. Fait que finalement, t'es comme, on n'était pas obligés. Là, au début de la COVID, on a vraiment fait attention puis on voyait personne. Après ça, à un moment donné, après un an, t'es comme, OK, comme, on va se voir au parc au moins. Fait qu'en tout cas, c'est ce monde-là. Puis c'est ça, un moment donné, juste genre, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, genre vraiment fort. Puis là, je m'en vais checker dans le petit trou. Puis là, genre, crise de cœur, toi, je vois 2 policiers. Mais là, genre, mon anxiété commence, je dis à tout le monde, genre, ah, t'es la musique! Oh my God, j'ai capoté tellement. Tout le monde s'en va se cacher, OK? Puis finalement, on ouvre la porte. Moi puis Rowan, on met nos masques. On ouvre la porte, on est genre, bonjour! On essaie d'agir, genre, tout innocent. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus personne dans l'appartement. Il y a juste à peu près, genre, 50 cupes rouges, genre de Red Solo Cup. On était comme, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Il était comme, c'est parce que vous faites vraiment du bruit, là, on a été appelés. Je suis comme, merde. Là, le monsieur, genre, il regarde, il dit, où est-ce que vous avez caché tout le monde? J'étais genre, sur le balcon. Je me sentais tellement mal. En tout cas, bref, finalement, on a juste un avertissement, là. Fait que, puis tout le monde est parti juste après, mais comme, j'ai tellement eu peur, fait que, plus de party. C'est fini. Ben, mais dis-moi pas si tard, il était quelle heure? Il était rendu 2 heures, parce que c'était censé être un pre-drink, mais finalement, genre, on allait nulle part parce qu'il se passait rien, fait qu'on est juste resté chez nous. Fait que je comprends totalement, là, ça fait du sens, mais c'était vraiment, vraiment stressant. Fait que c'est ça. C'est ça. La prochaine fois jusqu'à minuit, puis après ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment gentil, là, qu'il ait juste donné un avertissement, puis tout, puis il était vraiment fin, là. Mais c'est ça. Fait que, toi, quoi de neuf, Marie? Moi, c'est qu'on est à l'aube de la semaine de lecture. Fait que si vous êtes déjà allé au cégep ou bien vous êtes au cégep, c'est comme la semaine de relâche en plein milieu de la session, mais il y en a une à toutes les sessions, pas juste comme au printemps. Que c'est comme, ça marque le milieu de la session. Puis normalement, ça va tout le temps vite. OK? Une session de cégep, c'est 15 semaines. Ça va vite. Tu commences, tu finis, puis c'est tout le temps assez rapide. Mais là, on dirait que le fait d'arriver à la mi-session, ce qui se passe après, ça déboule tout le temps encore plus rapidement que le début. Puis, en général, on est tout le temps en prof ou bien avec des étudiants en train de se dire « ça va vite, hein? Ça va vite, hein? » Mais là, on dirait que cette session-ci, ça me fait paniquer genre 4 fois plus que d'habitude parce que là, il y a la moitié de la session qui est finie. Ça veut dire qu'il en reste juste une autre moitié qui va aller tout aussi vite que la première. Mais moi, à la place de juste finir la session normalement, puis genre que ce soit le temps des fêtes, moi, là, je finis ma session, c'est Noël, une semaine plus tard, c'est le jour de l'an, puis une semaine plus tard, j'accouche. Fait que je suis comme, où est-ce que le temps s'en va? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Genre, j'ai comme 0 le temps de voir les choses passer, puis je me suis comme rendu compte que la dernière fois, j'avais fini l'école, j'avais fini ma session, j'étais partie en voyage avec des étudiants, puis il m'avait resté tout l'été avant que la mi-août arrive, quand j'ai accouché de Freddy. Fait que j'avais comme vraiment eu comme une grosse pause avant d'accoucher, avant que le bébé arrive. Mais là, je vais avoir comme juste
un temps des fêtes, probablement, qui est tout le temps intense, là, même si la COVID est encore là, puis que sûrement qu'on ne fera pas genre 25 parties. Là. Mais là, on dirait que je suis comme, dans ma tête, là, c'est comme si je couchais la semaine prochaine. ça en vient tellement vite. Fait que c'est ça mon quoi de neuf. Moi qui commence à me dire, my God, ça s'en vient vite. Puis pour ceux qui regardent sur Internet, mais je vais juste faire une petite bump date. Fait que là, pour ceux qui regardent sur Internet, si vous utilisez les Internets. Oui, ceux qui regardent sur YouTube. Yay! Oh my God! C'est tellement une grosse bédaine. Ouais, aujourd'hui, qu'on enregistre ça, juste quelques jours avant que l'épisode soit publié, là, fait que je suis à 26 semaines. Là, fait que ça avance quand même vite. Cool! Oh my God! J'ai tellement hâte. T'avais annoncé le sexe, hein? Fait qu'on peut dire. J'ai hâte de la rencontrer. OK. Fait que, Anso, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu nous parles? C'est moi qui commence? C'est ça que Ouais. je me demandais. OK. Bon, moi, là, je vais vous parler de quelque chose, gang, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, OK? C'est comme un concept. Là, j'ai commencé à lire là-dessus, puis blablabla. Fait que puis ça m'a vraiment aidé. Fait que je veux juste vous en jaser. Premièrement, parce que je veux avoir ton avis, Marie, parce que je sais que tu es zéro dans le même bateau, là. Puis aussi, si jamais vous vivez quelque chose de similaire, peut-être que ça va vous aider. Mais dans le fond, aujourd'hui, je parle de... c'est quoi le nom en français? Déjà, ça commence bien. Trouble obsessionnel compulsif sur le couple. OK? Puis là, je vais faire un disclaimer. Je n'ai jamais été diagnostiquée. Je dis pas que j'ai un TOC ou quoi, là, mais j'ai l'impression que je dis tout le temps ça. On pense ça, mais j'ai pas été diagnostiquée. Clairement, il faut que j'aille voir quelqu'un, je le sais, OK? Il serait temps, là. Mais ouais. Fait que ça, c'est... Dans le fond, je vais juste parler un petit peu de c'est quoi un TOC. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui savent c'est quoi, mais comme juste pour ceux qui ne le savent pas, je vais mettre en contexte, puis après ça, je vais dire c'est quoi avoir ça par rapport à une relation, genre à un couple, puis comment est-ce que moi, j'ai l'impression que ça m'affecte, puis tout le kit, OK? Fait que dans le fond, selon le site du gouvernement du Québec, OK? Tout le monde, ça dit ça, OK? Tout le monde a déjà été préoccupé de façon importante par une pensée. Généralement, la pensée disparaît et la vie continue. Il peut aussi arriver à tout le monde de répéter instinctivement certains gestes, par exemple, de vérifier qu'une porte est bien verrouillée ou blablabla, tu sais. Ça, c'est des situations normales. Cependant, ces situations prennent une importance exagérée pour des personnes atteintes du trouble obsessionnel compulsif. La personne atteinte se sent envahie par des pensées incontrôlables et répétitives qui lui traversent l'esprit malgré son désir ou sa volonté. La personne est incapable de cesser d'avoir ses pensées, même si elle sait qu'elles ne font pas vraiment de sens. Puis ça peut être aussi quelque chose par rapport physiquement, genre répéter, mettons, se laver les mains. Tu as peur des jambes, fait que tu laves les mains ou bien genre tu checkes 14 milliards de fois que la porte est barrée ou quoi. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on connaît des TOC en général. Je pense que moi, quand j'étais plus jeune, je savais c'était quoi, mais c'était vraiment plus pour des trucs physiques, justement, de faire quelque chose plusieurs fois. Puis j'avais pas nécessairement réalisé que ça pouvait être mental aussi ou juste avec des pensées, genre. Puis j'ai vraiment beaucoup genre de pensées répétitives, puis surtout par rapport à mon couple. Jusqu'au point où est-ce que dans cette relation où est-ce que je suis là, c'est vraiment plus... Je me rends compte que c'est vraiment négatif, là, puis que ça envahit beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches, en fait. Ouais, fait que ça... Ah, excuse, vas-y. Fait que là, dans le fond, quand tu dis trouble obsessionnel compulsif par rapport au couple, c'est quoi ça? Ben, dans le fond, j'y viens, là. Mais c'est genre, dans le fond, pour moi, c'est vraiment par rapport aux pensées, puis c'est par rapport à mon couple. Fait que dans le fond, c'est de me questionner beaucoup sur mon couple, mais genre, trop, que genre, ça finit plus, puis que ça me fait, genre, me sentir vraiment comme overwhelmed. Genre, je sais plus quoi faire de ces pensées-là. Puis au-delà de ça, ça fait que je me sens vraiment mal. C'est quoi, guilty? Coupable. Oui, je me sens coupable d'avoir ces pensées-là, de remettre mon couple en question autant, genre. Fait que... Mais c'est ça, dans le fond, je vais finir la description. La personne peut ressentir beaucoup de détresse psychologique à cause de ses obsessions et ses compulsions. Chaque jour, elles lui font perdre beaucoup de temps et compliquent la routine et ses activités quotidiennes. La personne a du mal à s'occuper de ses responsabilités professionnelles, sociales et familiales. Ça, c'est vraiment genre... Encore une fois, il y a plusieurs différents niveaux, là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est pas nécessairement... Ça m'empêche pas de vivre ma vie, là. Mais oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est que tu aurais peut-être des tendances et non pas nécessairement vraiment un trouble qui pourrait diagnostiquer. Fait que toi, tu aurais peut-être justement des tendances à avoir certaines pensées envahissantes de même ou certains petits comportements qui t'amèneraient vers ça, mais pas au point que ça ralentit ta routine puis que ça t'empêche de fonctionner. Fait que pas nécessairement genre, tu es diagnostiqué, tu as un TOC.
Exactement. Mais je pense que par rapport à ma relation, comme je dis, c'est pour ça que je savais pas avant, ça, c'est vraiment, vraiment de plus en plus nocif et toxique pour ma relation. Puis là, c'est pour ça que je suis contente d'avoir découvert ça, puis j'en parle avec Rowan, parce que je suis comme, OK, peut-être que c'est plus normal, là, fait que ça me fait du bien. Puis aussi, une affaire intéressante que j'avais vue, ça, c'est genre une vidéo YouTube, là, mais je savais pas que ça existait, mais il y a du monde aussi qui vivent ça, mettons, des pensées envahissantes, mais que mettons, c'est par rapport au fait de faire mal à quelqu'un d'autre, mettons. OK, ça, c'est un autre exemple, là, mais c'est, mettons, tu marches sur un pont, genre, avec quelqu'un, genre ton ami ou quoi, puis comme ton cerveau va dire, hey my God, genre, je pourrais pousser la personne. Mais tu veux pas, genre, tu veux pas, puis ça peut faire tellement peur, puis ça peut mettre en détresse, ça, vraiment, de penser comme ça, parce que c'est comme, clairement, je voudrais jamais faire mal à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que j'ai ces pensées-là, genre, puis que je suis pas capable de les chasser, genre, puis ça peut ça peut vraiment faire peur, puis encore une fois, ça peut être quelque chose de normal. Il y a plus de gens qu'on pense qui vivent ça. Fait que si jamais, encore une fois, vous écoutez ça puis que vous vivez ça, c'est normal. C'est juste ça fait partie de la maladie mentale, j'imagine. Mais comme ça veut pas dire que vous allez le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé souvent quand je conduisais, mettons, pour descendre à la maison. Là, on a comme une côte pour retourner à notre ancienne maison. Puis à chaque fois, mais pas à chaque fois, clairement pas à chaque fois, mais il y a plusieurs fois parce que je conduisais, puis en arrivant en bas de la côte, pendant que je descendais la côte, je me disais genre, oh my God, mais comme, qu'est-ce qui arriverait si je faisais juste genre continuer puis que je tournais pas en bas de la côte puis que je fonçais dans la maison, genre. Mais ça a tellement pas rapport, t'es genre, pourquoi est-ce que je pense à ça, genre? Mais mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé en voiture de penser, de dire, ça serait tellement un minuscule mouvement, genre de tourner le volant puis de foncer dans quelqu'un d'autre. Puis tu sais, clairement, j'ai aucunement envie de faire ça, mais comme on dirait que c'est quasiment un moment de réalisation d'à quel point genre la vie est fragile puis à quel point ça serait facile comme de s'impliquer dans un accident genre important là. Fait que tu sais, t'aurais pas besoin d'être en foule de grande détresse pour faire juste un petit chou puis accident. ouais. Fait que, ben, tu vois, c'est le fun que tu dises ça, parce que, comme j'ai dit en tout, j'ai l'impression que tu vis ça, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu similaire. Fait qu'encore une fois, quand la description que je disais, c'est des pensées qui passent, mais la plupart des gens, tu penses, puis après ça, genre, tu passes à d'autres choses. Puis il y a pour d'autres mondes qui vont, genre, rester stickés là-dessus. Fait que c'est là un petit peu le côté compulsif, dans le fond, là. Mais ouais, fait qu'il y a plusieurs façons différentes. Puis le fait d'avoir des pensées comme ça par rapport à la relation, c'en est juste une autre façon, mais comme t'es obsédé par la relation. Fait que dans le fond, il y a plusieurs différences. Et soit, en général, tu vas obséder par rapport à toi, la façon que tu te sens par rapport à la relation, ou bien la façon que l'autre personne voit la relation. Fait que je vais vous donner des exemples de choses auxquelles on peut penser quand on vit. Des exemples de questionnements, dans le fond. OK? Il y a des questionnements par rapport à nous-mêmes qui est, est-ce que je l'aime encore? Est-ce que la personne me plaît toujours? Est-ce que la personne est faite pour moi? Est-ce que on est vraiment bien ensemble? T'sais? Puis sinon, inversement, par rapport à l'autre personne, c'est est-ce que la personne va me quitter? Est-ce que je plais toujours à la personne? Est-ce que je fais assez pour mon couple? Puis tout ça, OK? Fait que ça, c'est le genre de questionnement qu'on pourrait se poser, mais genre constamment. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, je suis au point où est-ce que je m'expose à 100%, puis que je vous invite dans ma tête, puis que je parle de moi, comment que je vis ça, dans le fond. J'ai l'impression que j'ai un petit peu des deux, genre, par rapport à le dernier côté de est-ce que je fais assez pour ma relation. J'ai l'impression que je suis vraiment plus du genre à me questionner moi-même, genre. Je pense que je suis dans la relation la plus sérieuse que j'ai jamais été. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Il y a comme une petite voix à l'intérieur de moi là, qui fait comme, est-ce que c'est ça vraiment? Là? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Puis j'arrête pas d'y penser, puis je me dis, pourquoi est-ce que je pense à ça? Genre, mettons souvent dans des rêves, même je vais penser à ça. Ou bien, il y a des fois où genre, je m'en rends même pas compte, mais je suis en train de me préparer le matin, puis comme, mon cerveau est juste en train de genre break up avec mon chum. Genre, on aurait dit que je suis dans une situation là, où est-ce que je suis comme... J'y pense même pas, mais c'est à ça que je pense. Après ça, je réalise, je suis comme, voyons, pourquoi est-ce que je suis en train de faire le scénario où est-ce que ça fonctionne pas? Genre, je suis en train de me parler. Puis comme, mais tellement tout le temps, ben pas tout le temps, là, mais vraiment, vraiment souvent, genre. Puis là, je suis au point où est-ce que je suis confuse parce que je suis comme, est-ce que j'ai commencé à faire ça? Vas-y. Ouais. Est-ce que je me questionne parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre couple ou bien genre c'est juste dans ma tête parce que tu te dis, ah ben là, il me semble que c'est la bonne personne, tu le sais. Là, t'es comme, ouais, mais je sais que c'est la bonne personne, mais coudonc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que mon subconscient essaie de me passer un message ou bien c'est juste dans ma tête? Exactement, je suis tellement confuse. Puis tu sais, quand on dit, mettons, si tu veux quelque chose, genre, tu sais, écrivez dans votre miroir que vous êtes belle ou que vous êtes assez ou que vous êtes
forte. Tout. Mais comme je me dis, le fait d'avoir ces pensées-là en premier lieu, je me dis, OK, c'est tel que tel, mais le fait que j'arrête pas d'y penser, puis d'y penser, puis d'y penser, je me dis, est-ce qu'au final, je vais faire que je vais briser notre relation parce que j'y pense tellement que je suis en train de créer ça, genre, I call it into existence? Tu sais? Oh ouais. Est-ce que tu es en train de le manifester, là, tu sais, de C'est ça. Oh my God, ça marchera pas, oh my God, tout d'un coup, ça marchera pas, d'un coup, c'est pas la bonne personne. Tu vas-tu finir par te lever un matin puis le croire, puis faire, bon, ben, c'est correct, d'abord, je le laisse. Ben exactement. Puis là, ça me fait tellement peur. Puis je suis confuse là-dedans. Puis aussi, tu sais, je suis encore plus que juste d'être confuse, c'est que je fais énormément d'anxiété par rapport à ça. Puis ça me stresse tellement, tu sais, c'est vraiment pas bon. Puis au-delà de tout ça, j'ai l'impression que mon chum, puis je le dis tout le temps, je le mentionne tout le temps à quel point, genre, il est tellement là pour moi, là. Il m'aime tellement, genre, il me supporte dans tout, il me donne toute la place que j'ai besoin pour grandir, pour me questionner, justement, tu sais, même quand j'en parle souvent de toutes ces affaires-là, puis, tu sais, de mes doutes, puis tout, puis il est tout le temps là quand même, puis genre, je me dis, au-delà de ça, je me sens justement vraiment coupable parce que je me dis, pourquoi est-ce que moi, je me sens autant comme ça quand que lui est tellement aussi sûr? Puis là, je me dis, peut-être qu'il mérite quelqu'un qui pourrait l'aimer comme qui m'aime, genre, tu sais, j'ai l'impression que je mérite pas son amour puis son support parce que je me dis, pourquoi est-ce que moi, je suis pas capable de faire la même chose, tu sais? Fait qu'il y a tous ces questionnements-là qui, au final, le plus que j'y pense, puis I'm an overthinker, tu sais, je suis tout le temps de trop penser, puis je me dis, le plus que je pense, le plus que je me sens mal, puis ça fait que je pense encore plus à ça obsessivement, puis tout. Puis comme, ça finit juste plus, genre. Fait que c'est là où est-ce que j'en suis. Puis c'est pour ça, en fait, que de découvrir que je suis pas toute seule, puis que c'est entre guillemets normal, je sais pas à quel point c'est sain, là, mais que tu sais qu'il y a d'autres mondes qui pensent comme ça m'aide un petit peu à comme faire comme OK, là genre je peux relaxer comme c'est en fait c'est ça, j'avais écouté une vidéo, est-ce que c'est une thérapeute qui parlait de ça puis qui était comme faut faire la différence entre des pensées puis des actions, genre le fait d'avoir une pensée un petit peu comme quelqu'un peut penser à genre être avec quelqu'un d'autre ou bien genre tromper ton partenaire par exemple. Puis en fait, ça, il y a du monde qui pourrait avoir un toc de relation par rapport à ça. Genre de tout le temps avoir des pensées comme ça, par exemple. Mais elle disait, genre, il faut faire la différence entre qu'est-ce qui est dans ta tête, puis qui est une pensée, puis qu'est-ce qui est en vrai. Genre, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que c'est comme ça que tu agis? Genre, est-ce que c'était... Puis ça, c'est un autre truc que j'étais comme, OK, ça me fait du bien aussi à me dire que c'est correct d'avoir des pensées comme ça, mais que ça dépend juste de la façon que je vais gérer ça, genre, qui va vraiment avoir un vrai impact, genre. Puis c'est ça, vraiment, la réalité des choses. Fait que... Puis ça, tu sais, mettons, ces pensées-là, j'imagine que c'est quelque chose aussi qui est plus constant parce que, tu sais, si tu avais des doutes, tu sais, des fois, c'est normal dans une relation, quand tu es ensemble depuis longtemps, j'imagine de dire, ben, tu sais, au bout de 4 ans, on a eu une période difficile pendant laquelle, tu sais, ça allait moins bien dans le couple. Puis là, ben, je me suis mis à avoir certaines pensées puis de me remettre en question par rapport à ce que je voulais. Mais éventuellement, j'imagine que quand tu passes à travers cette période-là, ben, tu passes à d'autres choses puis tu continues. Toi, c'est vraiment quelque chose qui est constant, là, tu sais, que ça aille bien ou pas dans votre couple, tu sais, tout le temps là. De plus en plus, parce que ça c'est comme développé... je pense que genre depuis qu'on a aménagé ensemble, je sais pas si c'est parce que ça me fait peur de savoir que... Ouais, c'est ça, l'engagement. Puis genre, puis pourtant, genre, je veux dire, j'ai déjà vécu avec mon ex aussi, là, tu sais, c'est pas comme si c'était la première fois, genre, que j'y avec quelqu'un. Mais ouais, fait que j'ai vraiment l'impression que c'est comme à partir de là, mais je m'en rendais pas compte, genre, parce que c'était pas tant. Puis on dirait que plus que ça avance, plus que ces pensées deviennent de plus en plus intenses puis envahissantes, genre. Puis là, c'est pour ça que j'étais comme, OK, là, ça va pas, puis ça affecte ma relation. Fait que j'ai l'impression que c'est dans les derniers quelques mois, genre, vraiment. Mais fait que tu penses pas que c'est juste comme une passe difficile, de sorte que ça crée ça? Ben, dans le fond, je pense que c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment, genre, beaucoup de up and down. Genre, je suis tout le temps dans les hauts, les bas, genre, vraiment les émotions intenses. Fait qu'il y a ça qui aide pas aussi. Mais il y a souvent, genre, quand, mettons, on est dans un bas, où est-ce que là, je vais comme tout remettre en question, puis je vais douter. Puis, normalement, genre, là, quand on remonte dans un haut, je suis comme, oh my God, mais sinon, mais folle, genre, d'avoir comme pensé comme ça ou d'avoir voulu potentiellement le laisser, puis tout. Puis, genre, ça me fait peur, genre, ça me fait capoter parce que je suis comme, oh my God, la prochaine fois que ça va arriver, genre, tout d'un coup que je le laisse, puis comme, tu sais, dans la relation plus tard, après ça, je me rends compte à quel point je veux pas ça pour vrai. Mais là, de plus en plus que ça arrive, le plus que, je sais pas s'il y a, il y a moins, les hauts sont moins intenses, puis les bas sont plus bas, genre, puis je sais pas si c'est à cause de ces pensées-là ou c'est parce que on est à ce point-là dans notre relation, que c'est moins haut, plus bas, whatever, que là, j'y pense encore plus.
Puis en même temps, je veux dire, bon, je pense qu'on en a déjà parlé dans des relations. Peut-être que je dis, moi, je pense tout le temps, toute ma vie, je prends mes décisions avec mon cœur. Puis cette relation-là en particulier, je pense que c'est le truc de plus dans ma vie où est-ce que j'utilise vraiment ma tête parce que je veux dire, ça fait pas de sens. Moi, je me dis, de la façon que je suis, la personne que je suis, jamais est-ce que je vais être à 100% heureuse avec quelqu'un, dans le sens que, genre, je suis tout le temps dans du drama, genre, mais comme dans le sens que je me dis, je veux vraiment faire fonctionner ça, puis tu sais, souvent, on se fait tout le temps dire, genre, des relations qui fonctionnent longtemps, puis bien, c'est que c'est pas le fait d'être en amour avec quelqu'un à tous les jours, tu sais, tout le temps, toute ta vie, c'est pas possible, mais c'est qu'à chaque jour, tu prends la décision consciente de te choisir mutuellement, c'est ça. Puis je pense que c'est là où je suis dans un questionnement, où je suis comme, OK, ben, je suis encore jeune, dans un sens. Je me dis, est-ce que j'ai l'impression que j'ai d'autres trucs à vivre? Est-ce que c'est quoi que je veux, genre? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que je m'imagine vraiment passer le reste de ma vie avec la même personne? C'est pas nécessairement juste avec mon chum, mais juste avec la même personne, point, tu sais. Mais en même temps, je me sens vraiment mal parce que je me dis, est-ce que, tu sais, je sais que Rowan, lui, il serait prêt à faire ça. Puis je suis comme, j'ai l'impression que toute la décision me revient dans un sens, puis je veux pas prendre la mauvaise décision. Puis en même temps, je me dis, est-ce que c'est juste moi, encore une fois, qui est juste dans mes émotions, puis qui va choisir une affaire juste parce que, aujourd'hui, ça me tente ça, puis que je me dis, c'est pas réaliste, tu sais. Puis en même temps, je me dis, si je pourrais imaginer je m'imagine rester avec lui, tu sais, je veux que ce soit lui le père de mes enfants. Je m'imagine d'avoir 98 ans avec lui, puis comme qu'on se fasse rire, puis tu sais, c'est mon meilleur ami, tu sais, je m'imagine pas être avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment confus, là. C'est même pas pour être avec quelqu'un d'autre, c'est pas pour... Puis, bref, c'est ça. Fait que c'est juste vraiment beaucoup de penser que c'est juste beaucoup... Laissez-moi savoir sérieusement, là, si vous vivez quelque chose comme ça, écrivez-nous en privé ou bien sur mon Instagram à moi en privé. J'aimerais bien ça en parler, là. Je pense qu'il faut juste que j'arrête parce que sinon... Ouais, ben, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Tu as bien expliqué c'était quoi le phénomène puis la situation pour toi, mais c'est intéressant. Puis justement, je pense que ça peut être vraiment le fun pour certaines personnes qui écoutent parce que justement, un peu comme pour n'importe quel autre trouble ou pensée envahissante ou stress ou anxiété, de savoir que tu n'es pas seul, c'est souvent un gros réconfort, un gros poids, un beau point de départ aussi pour ne serait-ce que se questionner ou consulter ou toutes ces choses-là. Fait que non, c'est quand même... Ben, c'est pour ça, en fait, justement, que ça m'a fait du bien de découvrir que c'est un truc pour vrai. Mais moi, je me demande, toi, est-ce que ça, c'est genre un concept totalement nouveau que tu n'as jamais vécu ou est-ce que tu as déjà eu des pensées comme ça, mais Ben, moi, tu vois, non, ça m'est jamais arrivé. Puis un peu la question que j'ai posée plus tôt, ça venait de là parce que, tu sais, moi, dans la relation avec mon chum, que ça fait 9 ans qu'on est ensemble, il y a eu une passe en particulier, là, tu sais, que pendant quelques semaines, quelques mois, ça avait moins bien été, ça a été une période plus difficile, puis que je pense pas qu'on peut dire qu'on a passé proche de se laisser, là, je pense pas j'ai déjà passé proche de ça, mais que j'ai déjà eu plus de pensées, que je me suis plus remis en question. Tu sais, que je me suis dit, ben, Carlibine, c'est-tu vraiment ça que je veux pour le restant de mes jours? Ça va-tu vraiment fonctionner? Ça va-tu passer? Tu sais, je venais de commencer un nouveau travail, ma vie professionnelle. C'était pas toujours évident. Il y avait un peu plus de friction. On n'était pas tout le temps sur le même beat non plus. Fait que, tu sais, pendant quelques temps, c'était plus... Tu sais, la relation est un petit peu plus difficile. Puis, je me rappelle avoir eu un peu plus de pensées, justement, de cet ordre-là. Ah, ben, tu sais, c'est-tu vraiment la bonne personne? Puis, est-ce que je mets des efforts dans la relation, puis c'est-tu correct? Tu sais, est-ce que, bon, il n'y aurait pas quelque chose de plus intéressant ailleurs? Je suis encore trop jeune pour m'engager pour toujours? Ça reste que c'est mon premier vrai chum, blablabla. Bla, 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 bla. Mais c'était pas quelque chose qui était super envahissant tout le temps. J'y pensais plus souvent que le jamais que j'y pense en ce moment. Fait que, c'est sûr que quand tu parles de ça, moi, c'est à cette période-là que je repense. Mais tu sais, c'est parti de soi-même, puis c'est jamais revenu. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça aussi que sur le coup, moi, ma question, c'était plus ça, tu sais, ça se peut-tu que ça coïncide avec une période difficile? Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu es en conflit avec ton chum, des affaires qui ne fonctionnent pas avec ton partenaire, ben c'est normal, des fois, de se remettre en question, mais c'est sûr que, tu sais, quand c'est trop tout le temps là, ben ça, j'avais pas pensé à ça. C'est pas quelque chose qui m'avait déjà traversé l'esprit. Cool, mais en tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler. Je t'en avais jamais mentionné non plus, mais fait que
Merci de m'écouter. Vous êtes ma session de thérapie. Non, clairement, j'ai besoin de vraie thérapie aussi. Mais ouais, toi, Marie, c'est quoi ton sujet pour aujourd'hui? Ben moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de quelque chose, puis ça m'est venu cette semaine, ça m'est venu hier. Ça fait comme plus qu'une semaine qu'Enzo puis moi, on sait qu'on va chacun amener notre sujet. Toute la semaine, j'étais comme, oh my God, de quoi que je vais parler, tu sais? Puis là, finalement, hier, j'étais en classe et je surveillais un examen. Et puis, j'ai un étudiant qui, au bout de 2 heures et demie d'examen, m'a remis sa feuille sur laquelle cette personne-là était censée écrire son examen. Puis tout ce qu'il y avait, c'était un paragraphe d'à peu près 15 lignes. Puis, elle est partie. La personne est partie. Fait que là, moi, je prends la feuille et là, je lis. Et la personne a passé 2 heures et quart de son temps à écrire 15 lignes pour m'expliquer qu'elle n'était pas capable d'écrire son examen. Puis qu'elle y avait pensé pendant comme full de temps, elle avait full préparé, mais que finalement, devant la feuille, elle n'était pas capable, puis que, désolée, elle allait se forcer dans le futur. Puis là, mais je me suis dit, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir des étudiants qui, comme bloquent comme ça. Puis ça m'a comme eu un flash, puis je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse un petit peu de recherche là-dessus, sur l'anxiété de performance. Que de vouloir performer tellement puis d'avoir une certaine anxiété, d'avoir des pensées envahissantes par rapport à ça, que ça t'empêche de performer. Puis quand je cherchais ça un petit peu, je me suis rendu compte, c'est sur le coup, moi, j'avais juste entendu parler de l'anxiété de performance dans le passé par rapport à la sexualité. Par rapport à, tu sais, mettons, genre des gars là, qui sont pas capables de tenir une érection longtemps ou bien qui viennent trop vite dans leur première relation parce qu'ils sont trop stressés d'avoir des relations intimes pour les premières fois, blablabla, puis, ou bien pas juste pour les premières fois en général. Fait que ça faisait en sorte qu'ils voulaient tellement performer que ça créait de l'anxiété, puis ça faisait en sorte qu'ils n'étaient pas capables. Mais à lire un petit peu plus, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas, même que quand je lis la définition, c'est même pas mentionné nulle part, cet aspect-là. Mais si je lis une définition, l'anxiété de performance se caractérise par une peur ou par la manifestation de symptômes physiologiques, des symptômes physiques, face à des situations de performance ou face à des situations d'évaluation. Fait que c'est le fait que tu as tellement peur de ne pas être capable de performer autant que tu veux que physiquement, tu n'es pas capable de le faire. Que ce soit une performance sexuelle ou bien que ce soit une présentation orale, une présentation devant un groupe. Tu sais, des fois que t'exprimer en avant d'un groupe, que ce soit une prestation artistique devant une audience, de faire un travail avant un échéancier. Fait que ça me fait penser beaucoup à l'école, puis c'est de l'école que moi, j'ai le sujet m'est comme venu. Fait que on dirait que ça m'a comme... Parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé souvent dans le passé d'essayer de dire aux étudiants, voyons, relaxez, c'est correct, ça va bien aller, c'est juste un examen. Tu sais, c'est un examen qui vaut 10% de ta session. Dans ta vie, là, dans 10 ans, là, jamais que tu vas repasser à cet examen-là que tu as eu à faire avec la prof d'anglais, tu sais. Mais en même temps, de me rendre compte que c'est pas... Tu sais, je le sais bien, là, mais tu sais, c'est pas aussi simple que moi qui dis ça va bien aller, qui va faire en sorte, ah, ben oui, c'est vrai, ça va bien aller, let's go, puis ça va bien aller. Hein? Ouais, puis de te rendre compte aussi que, genre, justement, tu sais, quand on parle que toi, tu n'as pas, mettons, d'anxiété, mais de dire, OK, des étudiants, pour eux, même si on le sait que c'est pas un big deal, ça peut paraître comme le truc le plus gros. Moi, je trouve ça intéressant que tu dises que c'est un truc physique parce que moi aussi, genre, je sais c'est quoi l'anxiété de performance, mais je savais pas justement que c'est au point où est-ce que physiquement, tu peux pas le faire. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que moi, je pensais que j'ai eu des moments comme ça, mais que dans le fond, non, parce que j'ai pu quand même faire la tâche, là. Oui, c'est ça. De façon globale, l'anxiété est une réaction d'activation du corps et de l'esprit devant une menace. Fait que là, ben, comme ils disent, c'est dans le temps de nos ancêtres, c'est comme affronter le froid, la faim puis les ennemis. Mais maintenant, c'est des menaces abstraites. Fait que, tu sais, des besoins de sécurité, d'être reconnu, d'être estimé, d'être admiré, le besoin de plaire. Donc, le besoin de performer à l'école, le besoin de bien réussir, le besoin de s'illustrer auprès, mettons, de tes parents ou même de tes profs, de, tu sais, avoir des bons résultats, peut te créer de l'anxiété en général. Ça, on savait, mais des fois, au point de dire que ça t'empêche de faire un examen. Donc, l'évaluation en question, c'est une histoire qu'il faut qu'ils écrivent en 3 temps pendant
la session. Puis la première partie, j'avais jamais reçu de première partie d'histoire qui était comme assignée en devoir. Fait que j'avais pas pu corriger une première partie. Puis quand la personne en question s'était présentée à l'examen de mi-session, j'étais surprise de la voir parce que je me suis dit, ah ben, Colibine, je m'attendais pas à ce que tu te présentes. J'avais pas eu de première partie. Moi, je pensais que tu te pointais plus au cours puis que tu n'allais pas venir. Fait que ça m'avait surpris. Puis finalement, au bout de 2h15, je me disais, ah, hein, Seigneur, elle a écrit beaucoup. Puis là, ben, quand la personne m'a remis sa copie, là, j'ai lu ça, je me suis rendu compte, OK, de la façon que c'est écrit, c'est que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui sont allées derrière ça, beaucoup de il faut que je pense, veux pas, c'est de la pression. Puis je leur dis au début, ça reste que, oui, il y a quand même un gros pourcentage de la session qui dépend de ça. Chaque partie vaut pas tant, mais en tout, il faut que tu penses à ton affaire dès le début parce que si ton histoire n'est pas bonne ou que tu n'écris pas la première partie, ben ça impacte ton évaluation finale aussi, tu sais. Fait que là, j'ai comme l'impression que c'est peut-être ça que ça représentait, qui a représenté un stress de ne pas être capable d'avoir une assez bonne idée. Puis, on s'entend-tu, moi, en tant que prof d'anglais au cégep, là, je ne m'attends pas à ce que les jeunes ils arrivent avec une histoire révolutionnaire, puis genre de la prose que j'ai jamais vue, puis comme un concept d'histoire que seulement des grands auteurs pourraient trouver. Là. Moi, juste que tu me racontes une histoire. Là. Mais ça reste que c'est irrationnel, comme toute autre forme d'anxiété. Donc, je trouvais ça plate, puis c'est quelque chose qui, je pense, qui est de plus en plus répandu. Oui, mais oui, je pense que de plus en plus, les jeunes, les gens souffrent de plus en plus d'anxiété. Je me demande si c'est, mettons, avec les réseaux sociaux, sûrement que ça a de quoi à jouer. Puis aussi, c'est là, ça recommence avec l'école en vrai. Peut-être que cette personne-là pouvait faire leur travail en ligne. Fait que là, ça allait bien. Puis là, le fait de retourner comme en vrai, c'est si tu rajoutes ça, là, le fait d'être... En plus, si cette personne-là, elle a cette anxiété-là, elle a sûrement de l'anxiété par rapport à d'autres choses aussi. Fait que, tu sais, socialement, là, d'être assis à côté du monde ou bien, tu sais, de son apparence, peut-être, ou peu importe c'est quoi, genre, fait que c'est vraiment intéressant. Ben non, c'est ça. Puis de par le passé, parce que ça fait plusieurs années, puis souvent, j'avais remarqué ça parce que je trouve que c'est souvent des filles qui sont très, très stressées de faire des présentations orales. Puis dans mes cours, je fais jamais ça devant toute la classe. C'est toujours en petit groupe parce que je sais que c'est vraiment, ça crée beaucoup d'anxiété chez les étudiants en général, puis une tendance particulière, j'ai remarqué personnellement, chez les filles. Puis le fait que je fais tout le temps ça en petit groupe, puis avec, mettons, du monde qui connaissent déjà, qui ont été en équipe toute la session, ça reste qu'ils sont stressés. Puis là, ben, des fois, je me disais, bon, mais tu sais, c'est-tu un manque d'estime de soi? Moi, c'était souvent ça que je voyais, tu sais, un manque de confiance en soi qui faisait en sorte que tu as peur de te planter, puis ça. Mais là, je me dis, ben, il y a peut-être aussi ça qui joue là-dedans, puis je sais vraiment pas d'où c'est que ça m'est sorti. Sérieusement, là, c'est vraiment là, hier que j'ai comme eu un flash de l'anxiété de performance. Ça vaudrait la peine que comme je lise un petit peu là-dessus. Fait que probablement que c'est clairement du cas par cas, puis il y a des raisons individuelles, du monde qui aime juste pas ça s'exprimer oralement, il y a du monde qui sont stressés de leur capacité juste en anglais, il y a du monde qui, j'imagine, manque d'estime d'eux-mêmes, fait qu'ils ont peur de le faire, puis il y a du monde peut-être que aussi c'est de l'anxiété de performance, qui se ressent de la pression de la société ou de leurs parents ou quoi, puis je sais qu'il y a souvent des étudiants qui sont dans certains programmes qui sont tu sais, des programmes comme Sciences Nature, ou est-ce que s'ils veulent aller dans d'autres programmes contingentés à l'université, comme en médecine ou des comme ça, ou en pharmacie, ou pour devenir vétérinaire, c'est très contingenté, ça leur prend des notes vraiment élevées. Fait qu'eux autres aussi, ils se mettent de la pression. Alors que, tu sais, moi, je suis comme, ben là, c'est un examen, même si tu avais 65 une fois, tu te reprends le prochain, puis c'est pas grave. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça non plus de vouloir toujours full performer parce que mon futur en dépendait, là, tu sais. Voilà. C'est intéressant que tu dises que tu as remarqué que c'est plus les filles parce que moi, j'avais lu, en fait, par rapport à mon sujet, que c'est surtout les filles qui sont touchées du top de relation. Fait que je me demande si c'est pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que les femmes, en général, vont peut-être plus atteindre d'anxiété, de stress, d'anxiété de performance ou de troubles obsessionnels compulsifs. C'est comme... Ben, et c'est sûr que, tu sais, la féministe en moi qui a déjà parlé souvent d'inégalité entre les hommes et les femmes a envie de dire que ça vient probablement de là, mais tu sais, moi, je base ça sur aucune recherche scientifique ou quoi que ce soit, mais tu sais, souvent, on grandit en se faisant remettre plus en question. Tu sais, les filles en général, ah oui, les gars, tu sais, c'est intelligent, puis là, ben, ça a plus de drive, puis tout ça, puis les filles, ben, tu sais, faut faire attention à ce qu'on dit. Fait que, tu sais, des fois, peut-être qu'il y a aussi cette
cette séparation-là qui se fait. Fait que de nature, vu qu'on est censé être plus tranquille, puis moins parler fort, puis moins s'affirmer, ben peut-être que ça se transmet aussi dans d'autres sphères comme ça. Oui, c'est ça. Sentir qu'il faut tout le temps se prouver pour montrer qu'on est, mettons, égal aux hommes, tu sais. Ouais. Déjà, juste ça, mettons, la pression de performer, juste dans ce sens-là même. Oui, parce que des fois, au travail, des fois, tu vas avoir l'impression, oh mon Dieu, elle est donc bien intense, elle parle donc bien fort, elle essaie donc bien de se prouver, mais justement, peut-être que cette femme-là essaie juste de prendre sa place, puis de pas trop se faire envahir par les hommes autour d'elle qui ont aucun doute de qu'est-ce qu'ils font puis qui se remettent pas en question. Mais en tout cas, bref. Fait que, tu sais, ici, juste pour conclure un peu, là, qu'est-ce que la page en question disait, c'est que en psychothérapie, les personnes qui vont avoir de l'anxiété de performance importante, souvent, les questions qu'ils vont chercher à explorer, c'est de où vient cette anxiété de performance-là, parce qu'il y a plusieurs sources possibles. Fait qu'est-ce que c'est juste des perceptions catastrophiques de l'échec, tu sais, d'avoir une genre de pente fatale dans ta tête, dire, OK, si j'échoue cet examen-là, je ne vais pas avoir une assez bonne coteur, je n'aurai pas eu d'assez bonnes notes, je ne rentrerai pas à l'université, je ne pourrai pas aller en médecine, je ne pourrai pas ci, je ne pourrai pas ça, puis je vais finir par être dans la rue puis mourir, là, tu sais, c'est comme une grosse escalade trop intense. Ou sinon, c'est juste, est-ce que c'est la peur d'être jugé? Jugé, là, c'est sûr que c'est pas une présentation orale, mais tu sais, jugé par le prof qui pense que je suis pas bonne, que je suis pas bon. Peur d'être rejeté par les pairs. Ça, encore une fois, tu sais, quand tu es là et tu fais un travail d'équipe ou bien que tu as une présentation orale, les autres vont penser que je suis poche. D'être ridiculisé ou de vivre la honte. Est-ce que c'est du perfectionnisme excessif? Donc, tu sais, toi, tu as déjà parlé du fait que tu es très perfectionniste, tant qu'à pas être capable de remettre quelque chose qui est parfait, je préfère rien pantoute, fait que je suis pas capable comme de faire les choses à moitié. Mm-hmm. Parce que ça, c'est tout des... Oh, excuse, vas-y, continue. Vas-y. Parce que ça, c'est tout ce que tu viens de dire là, c'est des pensées que j'ai déjà eues, justement. C'est beaucoup des stress, justement, de l'anxiété que j'ai eue par rapport à ça, même juste avec tes exemples à l'école. Mais, encore une fois, c'est ça, ça m'a jamais empêché, au moins, de remettre le travail ou de faire mes affaires. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que bref, c'est pour ça que quand j'ai comme pensé à ça, je me suis dit, je pense que ça serait intéressant d'en parler parce que justement, il y a une différence. Puis peut-être aussi qu'il y a du monde qui justement se sont ramassés devant une situation en particulier, qui se sont trouvés comme paralysés un peu, à pas savoir quoi faire, à pas être capable de parler, à pas savoir quoi dire. Puis d'après ça, passer des semaines à t'en vouloir ou à finalement abandonner un cours ou abandonner un certain travail ou peut-être même un programme parce que tu as eu une situation qui était anxiogène comme ça, puis que ne connaissant pas d'où est-ce que ça vient, puis la cause, tu te trouves juste poche de ne pas être capable ou ben voyons donc, puis que tu ne penses pas qu'il y a peut-être des solutions à ça. Puis après ça, ben ça t'empêche de continuer puis de te développer parce que j'imagine que c'est le genre de choses qui, justement, à l'aide de professionnels, tu es capable de passer par-dessus, de rationaliser puis de te reprendre. Là. Fait que, parce que, encore une fois, comme moi, en tant que prof, je veux bien dire, c'est pas une évaluation qui va briser toute ta vie, toute ta performance, tout ton cours. Mais des fois, justement, quand tu es comme sur une pente fatale, c'est difficile de te le rappeler. Là. Ouais. Je trouve que nos sujets fitaient quand même ensemble. Oui, vraiment. j'ai vraiment aimé ça. Genre aujourd'hui, faire ça, je pense qu'on devrait. En tout cas, on va voir qu'est-ce que vous en pensez. Là, vous nous laisserez savoir. Mais là, ça me fait penser, justement, parce que quand tu dis de voir quelqu'un puis pour trouver de l'aide, là, dans les deux cas, je pense que ça revient. J'avais comme une espèce de liste. C'était comme comment y remédier ou comment aider. Fait que si jamais vous ressentez quelque chose dans ce genre-là, il y a de la thérapie cognitive qui existe, fait que c'est pour gérer les émotions puis les pensées, qui aide à comprendre les obsessions. Ah ben là, moi, c'est par rapport à moi, là, mais ça fonctionne aussi avec ton truc, je pense, là, à comprendre justement d'où ça vient puis tout. Comment fonctionne une pensée, la culpabilité, puis donner des clés pour assouplir le schéma de rumination. Sinon, il y a la thérapie comportementale qui va exposer le patient à ses peurs. Puis plus qu'ils vont être exposés, plus que genre tu vas te rendre compte que c'est pas la fin du monde. Ça, on en avait parlé, je pense, justement, dans l'anxiété puis le stress. Là, on en parle souvent de faire des petites juste des petites affaires qui vont t'aider, 5 secondes de courage pour que tranquillement, tu te rends compte que c'est pas si pire. C'est quelque chose aussi, tu sais, même par rapport à d'autres projets, cette session-ci, j'ai d'autres étudiants qui ont des petits travaux à remettre puis qui vont pas les remettre. Puis que finalement, quand je les rencontre, pour essayer de voir, bon, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas remis quelque chose? Parce que, tu sais, c'est quand même important pour que je puisse te donner du feedback, que je puisse te donner des commentaires pour te préparer à autre chose. Puis, ouais, ben là, j'ai trop pas l'impression de comprendre, puis tout ça. Puis là, ben finalement, à force de poser des questions,
pas mal, tout est là, mais c'est la peur de plonger puis de se lancer. Puis des fois, je suis comme, moi, mais tu sais, toutes les autres qui ont remis des travaux, là, il y en a qui ont remis des affaires, là, puis sont dans le champ complètement, là, bien plus dans le champ que toi, ce que tu me dis en ce moment, que tu me racontes que tu aurais potentiellement écrit si tu t'étais laissé le faire. Fait que je me suis dit, mais ces personnes-là, par exemple, ils l'ont fait, ils ont eu une note horrible, oui, mais là, maintenant, ils ont eu plein de commentaires, ils ont eu plein de choses, puis ils réajustent le tir, ils reviennent me voir. Toi, tant que tu ne me donnes rien, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te rediriger, je ne peux pas t'outiller. Fait que, tu sais, c'est difficile aussi parce que, justement, ça doit être aussi quelque chose de la peur du jugement, tu sais, que, ben là, la prof, qu'est-ce qu'elle va penser si mon affaire est trop pas bon, puis tout ça. Mais en même temps, tu sais, pour moi, personnellement, c'est mon travail de t'aider. Mais en même temps, tu sais, je suis capable de comprendre, tu sais, c'est comme, c'est quand tu es avec une relation un peu plus d'autorité avec quelqu'un, des fois, ça peut être beaucoup plus anxiogène de t'exposer. Mais des fois, justement, un peu comme tu dis, tu sais, les 5 secondes de courage, des fois, c'est de plonger, de faire quelque chose, d'essayer. Puis après ça, de faire, bon, OK, garde, advienne que pourra, c'est dans les mains de Dieu ou peu importe, puis on verra ce qui se passe après, tu sais. Ouais, il y a 2 autres façons aussi. La méditation pleine conscience, ça, je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Peut-être aussi un bon accompagnement à ces thérapies. OK, fait qu'on ne peut pas juste faire ça finalement. Cet outil permet de rester ancré dans le moment présent, de fluidifier les pensées, car le problème de ces personnes atteintes de TOC de couple, c'est qu'elles sont constamment dans le passé ou dans le futur, mais jamais dans le présent. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, puis c'est très vrai dans le fond. Puis le dernier, ben, il y a des traitements médicamenteux aussi qui peuvent être prescrits. Fait que c'est ça. Mais plein d'avenues à explorer. Ouais. Fait que Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parle de comment survivre à une rupture. Puis là, quand on parle de rupture amoureuse, mais de rupture d'amitié aussi, ou même avec certains membres de la famille. Tu sais, dans le deuil, peut-être un deuil de quelqu'un. Deuil. Puis, tu sais, dans le passé, on a parlé là, de relations amoureuses, plein d'affaires comme ça, de relations toxiques. Puis, il y a plein de monde qui était comme, comment qu'on fait, tu sais, dans les commentaires, comment qu'on fait pour passer par-dessus quelqu'un. Ben là, nous autres, on va essayer de vous donner une liste de conseils de quoi faire pour survivre à une rupture, de la perte de quelqu'un dans votre vie. Cool, j'ai bien hâte. Hey, j'ai vraiment eu du fun aujourd'hui. Oui. Ben moi, j'avais bien hâte de voir parce que, tu sais, on a comme eu l'idée, puis c'est une formule un petit peu plus relax parce qu'on a moins eu besoin à préparer ensemble. Fait que là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que c'est assez positif pour qu'on retente l'expérience dans quelques semaines. Ouais. Fait que sur ce, guys, si vous voulez nous suivre, on a une page Instagram, les.grandes.sœurs, puis on a aussi une page Facebook, Les Grandes Sœurs. Donc, une communauté où est-ce que vous pouvez venir nous jaser. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Bye! Bye!